Coucou les amis et bienvenue sur ma chaîne ND Poussière d'étoiles. Je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui 26 juin 2022 pour aller voir les énergies, un petit peu les messages qui sont à passer, tout simplement, ou à entendre, à conscientiser. Alors pour ça, je vais prendre donc la sagesse des anges. Excusez-moi pour la vidéo du 25 juin parce que je me suis trompée au niveau de la nouvelle lune. C'est pas le 26 mais c'est bien le 29, une nouvelle lune en cancer, donc peut-être parce qu'elle agit déjà très fortement à partir du 26. Donc voilà, je ne sais pas si vous ressentez les énergies de cette nouvelle lune, mais en tout cas moi je les ressens fortement et très fortement. Donc on va commencer avec le tarot de la sagesse des anges. On va aller voir autour de quoi en fait on va discuter, parler, voir un petit peu ce qui va se passer. Allez, alors je vais prendre juste une carte, s'il vous plaît. Juste une carte de quoi nous devons parler dans cette guidance. On parle du roi d'épée, l'intelligence, le respect. Aussi peut-être que vous allez recevoir des conseils avisés. On vous dit de rester objectif et impartial. Peut-être que vous allez devoir prendre parole, mais il va falloir communiquer clairement. Ouais. Il y a peut-être des choses à mettre en place au niveau des relations hein, euh, à dire des relations qui vous apportent pas grand-chose en fait. Hein. Voilà, émotionnellement. Peut-être aussi des relations qui vous enferment émotionnellement hein, dans des choses un peu toxiques, négatives. Voilà. On va aller voir à la coupe. Hop, eh ben, j'en ai une carte. Alors, on parle de la reine d'épée. Donc, on a eu le roi d'épée qui n'exprime pas vraiment ses émotions, qui était très tranchant. Et là, on a la reine d'épée. Une personne brillante, expérimentée, pleine d'humour, qui est catégorique, on va dire, dans ses jugements, qui tranche en fait, mais par rapport à sa propre vision. C'est une carte aussi qui vient nous amener à nous libérer des situations ou des gens qui ne nous aident plus ou qui nous apportent du tracas, des choses inutiles. Ensuite, ça vous dit aussi de voir, peut-être de prendre les choses plus à la légère, hein, de prendre les choses plus à la légère quand c'est trop difficile et que vous ne pouvez pas y pallier, en fait, de les prendre à la légère. On vous dit aussi de vous concentrer sur votre carrière. Hein. Et ça peut parler aux individus hein, qui sont pas mariés ou divorcés. Voilà. Donc des personnes célibataires ou des personnes qui sont en couple mais pas mariées. Et en dos de deck, nous avons le 3 d'épée qui nous dit qu'il y a une guérison à venir mais qui prend quand même un petit peu de temps. De laisser le passé derrière soi, qu'il y a une belle croissance personnelle qui est en train de se développer. Et on vous dit d'être avec les personnes qui en ont besoin et uniquement ceux qui en ont besoin. Hein, voilà. Ceux qui ne demandent pas votre aide, faut les laisser parce qu'ils ont besoin de cheminer par eux-mêmes ou tout simplement que voilà, ce n'est pas le moment. On a l'étoile aussi derrière, donc c'est la chance, c'est l'avenir radieux. Croyez en vos rêves. C'est une carte d'espoir, hein, de croire en vos rêves. Je ne sais pas si je voulais montrer la dame. Voilà. Un petit peu trop de luminosité. Il va falloir vraiment que je règle cette lumière.
aller voir autour de cette dame d'épée. Énergie de l'air. Donc là, ça peut parler particulièrement à des Gémeaux, oui, Gémeaux, Balance, Verseau. Voilà. Ou si vous avez autour de vous des Balances, Gémeaux, Verseau. On va aller voir avec l'oracle du manuscrit. J'avais envie de le ressortir là. L'oracle, le manuscrit. On va aller voir un petit peu. Allez. Hop. Je vais garder le bouquin à côté si jamais j'ai besoin de plus de précision. Allez, on y va. Alors, je vais le brasser comme il faut parce qu'il y a un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Allez, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on doit comprendre autour de cette reine d'épée? Alors la reine d'épée, elle est très tranchante, mais elle a quand même ce petit côté où elle aime bien son petit confort en fait. Hein. Elle n'aime pas être perturbée dans son petit confort. C'est quelqu'un qui aime la nature, qui aime s'entourer de verdure également, qui aime cultiver les plantes, les fleurs. C'est peut-être aussi quelqu'un qui aime aussi être assise sur ses acquis, hein. En pleine sérénité, quoi. Alors ici, on a la carte de la force avec le tigre. Soyez fort et courageux face aux situations qui ne sont pas dans votre avantage en ce moment. Parce qu'il y a une belle réussite au bout. On vous dit de ne pas vous inquiéter. Il y a une belle réussite, mais ça demande beaucoup de courage parce qu'il y a des choses à mettre en place. Des choses qui doivent s'aligner. J'entends avec les pyramides. Des choses qui doivent s'aligner. Le chiffre 3 peut vous parler en ce moment. Allez, s'il vous plaît. Hop. On a le soutien. Ici, vous avez peut-être pas le soutien nécessaire autour de vous. Des personnes peut-être qui vous mettent aussi des bâtons dans les roues et donc vous avez l'impression de devoir mettre beaucoup plus d'entrain pour pouvoir réussir à faire quelque chose, à mettre quelque chose en place en fait. On sent bien que le soutien n'est pas forcément présent, humainement parlant bien évidemment. On sait qu'on n'est jamais seul, mais humainement parlant, vous n'avez peut-être pas le soutien nécessaire. Ou vous savez peut-être pas aller chercher le soutien nécessaire également. Ici, on a la perte. On a la perte avec donc l'argent. On a le chiffre 15 aussi. Donc, ça peut me parler... Ça peut me parler également d'une perte d'énergie face à cette situation. C'est pour ça que on vous demande de trancher. Hein, on vous demande de trancher quand même, de pas... on a les achats. Donc il y a peut-être aussi un problème financier. Là, vous avez peut-être perdu de l'argent en achetant des choses qui vous sont peut-être pas utiles. Vous avez tout simplement perdu un gain sur du mobilier, de l'immobilier, sur des biens. Vous avez peut-être perdu de l'argent. Ça vient me dire aussi peut-être que vous avez investi dans le mauvais bien immobilier ou dans quelque chose qui a... Voilà, il y a peut-être ça aussi qui... Ouais. Ça vous cause des tracas, des ennuis en fait. Vous avez peut-être un endroit ici, des ennuis. Il y a peut-être du mauvais œil ici, du mauvais œil, il y a peut-être des personnes qui vous envient et du coup ça vous crée un sentiment de perte. Mais on va aller voir si c'est vraiment qu'un sentiment de perte. Pour moi, c'est qu'un sentiment de perte en fait. Allez, on y va. Hop.
Ici, on vous dit qu'il y a une réussite et il y a une idée à la clé. Il y a quelque chose qui va être imminent ici, une bonne idée, quelque chose que vous allez installer. Mais c'est une très bonne chose, une très bonne idée ici. Vous avez, c'est comme si vous allez vous dire Eureka, c'est bon, je sais comment mettre en place telle ou telle chose. Ouais. Ici, on a la carte du danger avec le soutien. En fait, vous vous sentez complètement en insécurité là. Dans votre situation, vous vous sentez complètement en insécurité. Vous avez l'impression que tout va, ouais, que tout est perte et inutile. Alors qu'il y a une bonne énergie au départ ici. Construction. Oui. Donc là, on parle bien, on peut bien parler d'un bien immobilier, de quelque chose en tout cas où vous avez la sensation d'y avoir perdu. Pardon. Ici, on a la justice. Alors, soit actuellement vous êtes en instance de procédure par rapport à quelque chose où justement vous aviez perdu de l'argent, peut-être un bien dans lequel vous avez investi et puis finalement vous vous apercevez qu'il y a plein de soucis dans ce bien et que finalement vous avez l'impression en fait qu'on vous a berné et donc du coup pour vous ça remonte comme une perte d'argent. C'est possible. Ou alors on vous dit juste de trouver un équilibre au niveau de vos dépenses. Hein. Ça peut être ça aussi tout simplement. Parce qu'avec la reine d'épée, de trancher, ça peut être justement de devoir cesser de dépenser vos économies. Parce que si vous avez le projet par exemple de construire une maison ou autre, voyez, si vous êtes dans des achats compulsifs, etc., là oui, il y a un manque d'équilibre. Ici, on vous parle d'une rencontre. Alors, la rencontre, c'est peut-être quelqu'un justement qui va... alors ça peut être un agent immobilier, ça peut être un avocat, ça peut être... voyez, on parle d'hôpital. Ça vous rend vraiment, mais dans un sale état. C'est-à-dire que vraiment là, on vous conseille aussi peut-être d'aller voir un spécialiste. Peut-être parce qu'il y a une addiction ici au niveau pécunier, hein, au niveau de l'argent. Peut-être qu'il y a une addiction et peut-être qu'on vous demande en fait de vous rapprocher d'un spécialiste pour justement soigner cette dépendance. Ça peut être ça. Rencontrer la bonne personne. Alors je suis désolée, hein, pour certains ça va peut-être pas parler, mais pour d'autres peut-être. Oui, en plus il y a les émotions ici et le destin. Et en fait, quand j'ai regardé ces deux cartes, en clair, ça m'a dit c'est l'hôpital qui se fout de la charité. C'est-à-dire que peut-être que vous attendez à construire quelque chose de gros, mais à côté de ça, vous ne faites pas d'économie. Vous voyez, c'est comme si vous avez un beau projet, vous avez envie de le mettre en place, etc. Mais à côté de ça, vous n'êtes pas du tout responsable avec le côté pécunier. Désolée, hein, c'est comme ça que ça me vient. Du coup, vous passez d'une émotion à une autre. Un jour, vous êtes content, puis le lendemain, pas. Et puis, on vous dit que vous avez la clé, hein, vous avez la clé pour ça. Ouais. On vous dit que vous pouvez être muni de clairvoyance afin de bien ficeler vos projets, justement. Vous avez l'idée, mais au niveau du reste, il y a des choses à mettre en place. Ça peut aussi me parler ici d'auto-sabotage, c'est-à-dire que vous avez un projet, vous voulez le mettre en place, mais vous économisez pas pour ça. Voilà, bien sûr, ça ne résonnera pas avec tout le monde, hein, bien évidemment. Ne prenez que si ça résonne avec vous. Hein. Ouais. Ici, pour vous, c'est comme si ça va être une nouvelle avancée, quelque chose de vraiment révolutionnaire. Une idée qui va être révolutionnaire. Soit vous allez comprendre qu'en fait, voilà, vous allez fonctionner d'une certaine manière pour pouvoir arriver à votre but. Ici, on a le travail. D'accord. Donc pour moi, ça parle bien financièrement en fait. Hein. Vous avez un projet, mais vous n'avez peut-être pas les finances nécessaires
Et vous pouvez pas, en fait, vous avez l'impression que bah, même que vous travaillez, ça ne comble pas suffisamment pour pouvoir faire ce projet. On a la dualité, vous êtes en dualité avec vous-même. Hein, ici, vous êtes vraiment en dualité avec vous-même. C'est-à-dire, comme j'ai dit dès le départ, vous avez un projet, mais pour ça, il faut faire des économies. Et comme ben, vous dépensez à côté, ben, du coup, forcément, ça vous crée une dualité. Ici, on vous dit le temps. Le temps fera le nécessaire, le temps fera les choses. Si vous avez besoin de beaucoup plus de temps pour économiser, et ben voilà, le temps fera les choses. On vous dit aussi d'être plus dans votre côté yin en fait. Enfin, d'être plus au niveau de ce projet en tout cas, pour que vous puissiez bien comprendre comment gérer cette situation. Hein, comment gérer les finances, les dépenses. Voilà. Médecine. En créant justement cette façon hein, d'économiser pour pouvoir créer des projets, ça va vous permettre d'être en meilleure santé mentale et de pouvoir vous sentir mieux en vous. Hein. Ouais, méfiance. Méfiance parce que... alors, il y a deux possibilités ici. Oui, on parle de l'argent. Soit vous voulez quitter un travail et forcément si vous avez ce projet, bah, ça peut vous paralyser pendant un temps. Soit méfiance parce que en voulant plus, finalement, il y a peut-être des tracas qui vont arriver au travail. Il y a peut-être, voilà, on vous dit de vous méfier, peut-être de pas trop en demander parce que ça risque de piquer. Voilà. Oui, on vous dit, vous avez la chance de vous remettre sur vos deux pieds. Hein. Ici, après quelque chose d'un peu noirci, vous avez la capacité de reprendre un peu le sourire, l'envie de vous amuser, de prendre ça à la légère. Ouais. Oui, parce que oui, c'est à cause des tracas là ici qui vous vous sentez quelque part pris au piège. Là, il y a une forme de marginalité en fait dans le sens où il y a des choses qu'on peut acquérir, mais voilà, il faut je dirais un petit peu rentrer dans les rangs pour pouvoir les réaliser. Hein. Il y a des choses, il faut rester ancré dans la réalité. Séparation, donc oui, vous êtes vraiment en conflit avec vous-même ici. En rupture avec vous-même. Et là, on parle de trahison, tout simplement parce que ouais, c'est par rapport à l'argent. Ouais. C'est par rapport à l'argent. Vous croquez dans la pomme. Alors moi, ça vient me dire, vous croquez dans la pomme sans même voir qu'il y a un verre à l'intérieur. Peut-être que votre projet, il faut le revoir sous toutes ses formes, d'où l'idée du départ. Il y a peut-être cette idée-là d'aller revoir un projet, hein, de revoir comment vous pouvez mettre en place votre projet. Et si vraiment vous pouvez actuellement, en tout cas, le mettre en place. Parce que si tout n'est pas en adéquation, oui, c'est clair, vous allez vous prendre la tête là pour quelque chose qui ne peut pas se faire comme ça. Il y a peut-être quelque chose ici qui vous crée une dualité en vous, tout simplement parce que c'est un projet qui est peut-être un petit peu, je dirais,
un petit peu trop ambitieux là pour le coup parce que tous les faits ne sont pas réunis. Mais on vous dit de revoir un peu votre projet. Alors, ça ne veut pas dire de l'annuler, mais ça veut dire de revoir comment le mettre en lumière. Hmm. Euh, hop. Ça vient me dire aussi peut-être que voilà, ça va, votre projet peut-être un petit peu enfin, c'est pas un petit peu, c'est-à-dire peut-être ça nécessite un architecte, mais un architecte c'est un coût, et peut-être que justement là, dans votre budget, bah ça passe pas. Il y a peut-être que de ça en fait, hein. Il y a peut-être que de ça. Ouais. Vous avez un beau projet, mais peut-être pas les finances nécessaires pour le moment en tout cas. Après, on avait la clé du destin. Ouais. Ici, il y a quelque chose de toxique ici qu'il faut couper. Il y a quelque chose de toxique pour vous là qu'il faut couper. Alors pour moi, ça viendrait dire que c'est pas dans la famille. Il y a peut-être quelque chose qu'il faut couper pour justement construire sa propre famille. Alors attendez, j'ai deux messages, attendez. Il y a peut-être quelque chose de toxique au niveau de la lignée familiale également. Et peut-être que en fait, ça résonne avec vous dans le fait que vous avez envie de vous surpasser dans des projets, dans des créations, mais qui peuvent, attention, vous mener à la perte parce que, voilà, on a la carte des ancêtres en général quand c'est la lignée familiale. Moi, j'ai toujours ces cartes-là qui sont ensemble. C'est peut-être... c'est peut-être quelque chose, oui, qui vous amène à avoir certains projets, peut-être des projets qui dépassent même peut-être certainement même vos capacités en fait. Enfin, certainement, je dis ça parce que les cartes voilà, le montrent, mais qui dépassent certaines capacités que vous avez. Tout simplement parce que peut-être que dans votre famille, enfin dans la lignée familiale, vous avez entendu, oui, peut-être que le fait d'avoir une grosse maison, ça parle de réussite. Peut-être d'avoir une grosse voiture, ça parle de réussite. Peut-être d'avoir une famille bien rangée, des enfants et tout ça, ça parle de réussite. Vous voyez? Et vous avez peut-être, comment dire, inconsciemment, l'envie de toujours avoir des choses volumineuses qui se voient, hein, pour donner peut-être l'impression de réussir, même pour vous, même en vous, hein, qui vous permet de vous penser dans la réussite. Voilà. Il y a peut-être ça. Alors, on va aller voir. En tout cas, il y a une situation à couper ici. Donc, ici, c'est la carte chante. Et en fait, ça vous invite à retrouver votre propre énergie. D'accord, vos propres vibrations, vos propres envies. Voilà. Et la carte des ancêtres qui ressort. Hein. Oui. Ouais. Alors. Là, il y a vraiment quelque chose qu'on vous a transmis. Alors, ça vient me dire aussi que peut-être que vous avez quelque chose d'ancestral qui vous a été transmis, et là, qui est de l'ordre du positif, d'accord? Mais il va falloir couper avec une situation toxique. Ouais, là, c'est par rapport aux énergies. Donc, peut-être qu'au final... oui, il y a bien quelque chose au niveau de la lignée familiale qui vous coupe de votre propre énergie. Ici, les réunions. Alors, il y a peut-être des réunions de famille qui se terminent mal, ou peut-être des gens dans votre famille qui sont, voilà, qui vous ont peut-être fait croire que, voilà, vous n'avez pas réussi parce qu'aujourd'hui, vous n'avez peut-être pas la grande maison, la grosse maison. Ouais, oh là là, pollution. Donc sur ancêtre, pollution. Donc là, on est vraiment dans quelque chose qui vous pollue, qui pollue votre énergie.
votre façon de fonctionner. Et ça vient bien de la lignée familiale. Ouais. Vous avez les anges pour vous aider. Vous pouvez leur demander de l'aide afin d'être bien dirigé et d'être bien accompagné pour cette renaissance, pour renaître à vous-même. Ouais, c'est la culture, hein, c'est ce qu'on vous a inculqué, c'est ce qu'on vous a... C'est ce qu'on vous a inculqué en fait. Donc c'est vraiment un schéma. Ici on parle bien de vous, hein. Euh, Mais on parle de vous dans le sens où ça ne vous correspond pas, hein. Moi je vois ça comme ça ne vous correspond pas là. Là votre vie ne vous correspond pas, hein. L'énergie dans laquelle vous baignez ne vous correspond pas. Je ne sais pas si ça vous parle, hein, bien évidemment, ça reste une guidance générale, mais là, ouais. Alors là, avec la déclaration, on vous dit de vraiment dire qui vous êtes et ce que vous voulez en fait. On vous dit de vous exprimer, de vous affirmer également. On vous dit de vous affirmer avec cette déclaration, de vous affirmer tel que vous êtes. Ouais, et ici on a un bon alignement. On a un bon alignement. Du fait de vous affirmer, vous avez un alignement. Alors pour ça, vous pouvez faire aussi des séances d'hypnose, hein, afin de pouvoir vous retrouver dans votre être tout entier pour acquérir une forme, une sorte d'affirmation. En fait, c'est pour que vous retrouviez votre souveraineté, votre être entier. Ici, on a l'art. Peut-être que vous, ce qui vous correspond finalement, c'est le côté artistique, le côté... peut-être que vous, finalement, si vous y repensez, par exemple, la grosse maison, la grosse voiture et tout ça, ça faisait peut-être pas partie de vos rêves et ça fait peut-être pas partie de vos rêves. Mais par contre, vous avez une passion pour autre chose. Et on vous dit que la passion ne s'éteint jamais. D'accord? Elle est là en vous, même si vous avez un jour, si vous vous êtes dit, ouais, ben c'est bon, c'est pas pour moi, puis je laisse tomber, de toute façon, j'y arriverai pas, et que vous êtes passé à autre chose, la passion ne s'éteint jamais, elle refait toujours surface, elle fait partie de vous. Ouais. Il y a une purification par l'eau ici qui vous serait très bénéfique. Donc, aller au bord de l'eau, boire beaucoup d'eau. Vous pouvez également prendre des bains, vous prélasser à côté d'un ruisseau, écouter des méditations ou avec de l'eau. Ouais. Ici, ça va vous permettre de vous détendre. Parce que là, vous êtes tendu. La situation vous a complètement tendu au niveau des muscles lombaires, j'entends. Homme, distance. Il y a peut-être une distance à mettre avec un homme et à l'affirmation. Vous allez peut-être déclarer qu'en fait vous rompez avec une personne ou une personne masculine. Vous allez mettre de la distance. Vous allez peut-être mettre de la distance avec un masculin ici parce que peut-être que vous n'arrivez pas à avancer avec cette personne qui vous fait croire qu'en fait la vie c'est comme ça et puis vous ne pouvez pas vous exprimer dans votre... oui. Alors il se pourrait que ça soit dans votre maison, hein, mais ici ça pourrait même harmoniser l'énergie de la maison, harmoniser votre énergie à vous. Il y aurait un alignement. Le fait peut-être de prendre des distances avec les besoins d'une autre personne peut permettre un alignement. Ouais, et ici, il y a une renaissance. Il y a quelque chose qui a envie d'émerger ici. Hop. Il y a une ouverture et spiritualité. Oui, donc vous avez peut-être comment dire, une passion artistique
Et on vous dit que c'est une opportunité. En tout cas, vous pouvez l'étudier hein, afin de retrouver un équilibre et d'évoluer dans un sens qui vous convient le mieux. Dites-moi si ça vous parle en commentaire, hein, si jamais voilà, vous tombez sur cette vidéo et que ça vous parle. N'hésitez pas à partager vos ressentis, bien évidemment. Ça ne peut pas parler à tout le monde, mais je pense que pour certains, ça doit résonner. On va aller voir avec l'oracle. Alors, je vais prendre l'oracle de l'intuition, des portes de l'intuition, pardon. Je vais prendre celui-ci pour conclure sur cette reine d'épée. Allez, s'il vous plaît, un message. Les personnes qui regardent cette vidéo ont besoin d'entendre. Alors, ça peut être tout un autre projet, mais là, ça résonnait vachement comme ça, avec moi. Voilà. L'intuition. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. La chance, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Oui, oui. En écoutant votre intuition, hein, ce qui émane de vous, vous allez créer un mouvement en chaîne, mais très chanceux, et qui va vous permettre de vous réaligner à vous-même. Ouais, et vous allez avoir du soutien à ce moment-là. Ouais. Oui. L'intuition qui ressort, donc oui. Si en ce moment même vous écoutez déjà si déjà vous avez ces ressentis, que vous les écoutez, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Oui, parce que là est votre place. Ah oui. Le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il a de meilleur en vous. Oui, peut-être de ne pas trop visualiser le futur, le futur, pour justement voir ce qui vous plairait là, tout de suite, là, maintenant. D'apprécier aussi ce que vous avez déjà. La gratitude. On vous dit d'avoir davantage de gratitude. En gratitude, la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. La logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. Voyez les choses avec logique. Remerciez déjà ce que vous avez dans la vie. C'est très important. Ça va vous permettre aussi de vous remettre en phase avec là où vous en êtes actuellement. On a le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Oui, peut-être que vous avez, comme je vous ai dit, peut-être que vous avez des projets hors normes. Oui, des fois on a des rêves, on veut, voilà, vous avez peut-être des projets hors normes. Et on vous dit tout simplement de revenir dans la simplicité. En tout cas, dans quelque chose qui vous conviendrait le mieux. D'accord ? Il y en a qui rêvent des grosses maisons, oui, parce que voilà, ils sont bien comme ça. Mais il y en a, en fait... il y en a qui, dans une petite maison, se sentiraient beaucoup mieux parce que ce serait plus chaleureux peut-être qu'une grande maison vide ou juste meublée. Vous voyez ce que je veux dire ?
Ici, on vous dit, waouh, ici, il y a le but, la place et la clé. Hein. Le but, en fait, c'est de retrouver votre place. Et pour ça, vous avez la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Ouais, on vous dit de vous mettre en marche. Hein. On vous dit de vous mettre debout, de vous mettre en marche. Il y a un apprentissage, par contre, qu'il va falloir comprendre. Hein. Enfin, comprendre, mettre en place. Il y a un apprentissage qu'il va falloir mettre en place. Mais c'est pour pas que vos projets s'écroulent dès l'instant où le vent va souffler un petit peu. Vous voyez? Voilà. Pour ce premier message, on a 35 minutes. On va aller voir le conseil avec l'oracle des dragons, le Star Dragon. Allez, on y va. Hop. Renaissance. Parler de naissance, hein, de renaissance. Renaissance, se donner une seconde chance. Vous voyez? Ça vous permet de vous réaligner sur votre chemin de vie. Ça vous permet de vous réaligner à vous-même. De retrouver la joie et la simplicité dans votre vie. Et ici, on a reddition, renoncer aux ténèbres. Ce qui veut dire qu'en fait, vous alliez vers un chemin qui ne vous correspondait pas vraiment. Et on vous dit que vous avez les ressources nécessaires pour aller sur votre chemin de vie, sur votre propre voie. En plus, là, ça fait 10 et 11. Donc, vraiment, renoncez à ce qui ne vous convient pas pour amorcer une nouvelle étape de votre vie. Ouais. Et on vous parle de confiance, d'amour et d'amitié. Voilà pour cette guidance. Voilà, j'espère qu'elle vous aidera. En tout cas, ne prenez que ce qui résonne avec vous. Si vous avez la sensation que ça résonne avec vous, écoutez, voilà. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire. Bien évidemment, ça m'aide énormément et puis ça me permet d'avoir l'énergie nécessaire pour continuer les guidances. Et puis, si vous êtes déjà abonné, je vous remercie infiniment. Et je vous souhaite un bon dimanche, même s'il est pluvieux. Il en faut aussi. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye!